Son corbillard a pris feu. Le jour où on partait enterrer son corps. L'histoire n'est pas longue, c'est petit seulement. Prends ton tabouret et prends ta chaise et viens écouter cette histoire avec moi. Un jour, un homme qui se nommait musulman, bien sûr qui disait aux gens qu'il était musulman, mais musulman non pratiquant. Cet homme-là, il avait un coin où on appelle les WC publics. Vous connaissez les WC publics, n'est-ce pas? Il avait un coin qu'on appelait WC public. Et lorsque les gens venaient chez lui pour aller au WC, et comme il y avait les bons musulmans parmi ces gens-là, lorsqu'ils voulaient prier, c'est lui-même il montrait la position de Qibla. Quand les frères se trompaient pour faire la prière autrement, il dit non, c'est pas comme cela, hein. Voilà, quand on prie là, on regarde là-bas. Là-bas, là, c'est la Qibla. Mais par contre, lui-même, il ne priait pas. Lorsque les gens faisaient les erreurs dans les ablutions, il corrigeait les gens dans les ablutions. Il dit non, la façon que tu prends ablution là, c'est pas quoi, hein. On fait ça 3 fois. Ici, on fait 5 fois. Ici, on fait 10 fois. Mais par contre, lui-même, il ne faisait pas. C'était dans ça, hein, il était à l'aise. À lui, c'était pas son problème. Lui, il ne priait pas. Mais par contre, il disait aux gens que priez. Lui, il ne prenait pas l'ablution et corrigeait aux gens pour dire non, on ne fait pas l'ablution comme cela, mais on fait l'ablution comme cela. Mais la prière, ce n'est pas son problème. L'ablution, ce n'est pas son problème. Lui, il est musulman, ça s'arrête là. Il est resté dans ça jusqu'à ce qu'il est décédé. Mon frère, le jour de la mort de ce frère-là, les musulmans se sont réunis, ont mis dans le corbillard. On ne prie pas si tôt, ben tu ne priais pas, frère. Mis dans le corbillard, ils vont aller le jeter. Ils vont aller le jeter parce que lorsque tu ne pries pas en islam, on va te jeter. On ne va pas t'enterrer, on va te jeter. Gare aux parents qui font business pour faire prier les enfants. Gare aux parents. Et toi, même si tu ne pries pas, si tu meurs, prier sur ton corps, c'est zéro, ça ne compte pas. Ils ont pris le frère, ils l'ont mis dans le corbillard. Un pas, 2 pas du corbillard, le corbillard a commencé à prendre feu. Le chauffeur, gars, il dit faites-le descendre, il ne peut pas continuer ça là. C'est pas quelque chose d'autre, c'est le corps même qui est en train de provoquer ça. Parce que lui, sa voiture n'a rien. Ils ont demandé pardon, Yaki. Il a repris le corps, il a mis dedans encore. Un pas, 2 pas, le corbillard commence encore à prendre feu. Il dit non, cette fois-ci là, je ne continue pas et le frère. Faites-le descendre, trouvez un moyen de l'envoyer là-bas. Oh, il n'y a pas amusement. C'est pas amusement. Ils ont ils ont emmené le frère au cimetière. La tombe aussi qu'ils ont creusée, quand les frères descendent dedans, c'est trop chaud. Personne n'a la capacité de rester 2-3 minutes là-dedans. Tellement c'est chaud. Tellement c'est chaud. On a cherché solution, comment est-ce qu'ils vont faire pour l'enterrer. Et ce jour-là, c'était très compliqué. Je te raconte cette histoire-là pourquoi? Je te raconte cette histoire-là pour te dire que Allah nous dit dans le Coran al-Karim, Lima taquluna ma la taf'alun. Ne dites pas ce que vous ne faites pas. C'est un grand péché auprès d'Allah. C'est un grand péché de dire quelque chose que tu ne fais pas. Et il se peut que tu es dedans. Tu dis aux gens que tu es musulman, alors que tu ne pratiques pas. Tu dis aux gens que tu es musulman, alors que la traduction de l'islam, l'islam, c'est la soumission. La soumission à qui? À Allah. Est-ce que toi tu es soumis? Et tu dis tu es soumis, mais est-ce que tu as arrêté la fornication? Et tu dis tu es soumis, est-ce que tu as arrêté le mensonge? Tu dis tu es soumis, est-ce que tu fais la prière? Tu dis tu es soumis, est-ce que tu as arrêté l'alcool, le banditisme, le vol, le manque de respect à tes parents? Toi-même, il faut vérifier, est-ce que tu es vraiment soumis? Parce que tu es en train de dire quelque chose que tu ne fais pas. Est-ce qu'on a arrêté la musique? Est-ce qu'on a arrêté le copain et la copine? On dit qu'on est soumis. Est-ce qu'on est véritablement soumis? Et quand je dis tu, je parle de moi également. Le frère il disait pareil, faut pas faire comme cela, faut faire comme cela. On regarde la Qibla pour faire ça. Et lui-même par contre il ne faisait pas. Il disait aux gens qu'il était musulman, mais dans ses pratiques il n'était pas. Ne dis pas ce que tu ne fais pas. Ça peut être Ramba pour toi après ta mort. Et mon frère, ma soeur, c'est un petit rappel pour qu'on se réveille. Ceux qui vont réfléchir vont réfléchir. L'équipe en Allah, les frères en Allah. Enlève ton cerveau s'y pose. La jeunesse passive. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous donne son amour sincère et l'amour sincère de Rasulullah. Juste une petite histoire pour qu'on se réveille et qu'on prenne conscience. Créée par Maoula, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qui nous facilite la pratique. Banquier islamique t'appelle, prends ton ticket avant qu'il ne soit trop tard, place limitée. Salam.